Mes frères bien-aimés, quand on réalise le nombre de kilomètres que notre Seigneur Jésus-Christ a parcouru sur la terre d'Israël pour annoncer la parole de vérité, on en est bouleversé. Le Christ a en effet parcouru à pied des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et sur ses pas en cours de route, comme nous le savons bien, par son enseignement, mais aussi par ses gestes, il a parfaitement révélé à sa génération, mais aussi aux générations à venir, qui était le Père Céleste et ce qu'il attendait de ses enfants. Et au passage, il a promis aux hommes de bonne volonté, c'est-à-dire à vous et à moi, et il tient toujours ses promesses, ce fameux paradis dont nous ne savons pas grand-chose, si ce n'est que le bonheur règne en plénitude et comble dans des proportions inimaginables ceux qui y demeurent à longueur d'éternité. Aujourd'hui, nous rejoignons Jésus, le grand marcheur devant l'Éternel, sur une petite route de campagne bordée de boutons d'or et de coquelicots, pourquoi pas, alors qu'il se dirige vers la ville de Césarée de Philippe. Soudainement, il s'arrête et se tournant vers les apôtres, il leur pose cette simple question. Pour les gens, qui suis-je? Alors là, mes frères, je vous en prie, ne croyez surtout pas que notre Seigneur Jésus-Christ s'intéresse à ce que l'on pense de lui. Dieu est assez grand pour sonder les reins et les cœurs, vous le savez bien. De sa science divine, il peut pénétrer toutes les réalités jusqu'au plus invisible. Il n'a par conséquent nul besoin d'avoir recours au sondage des hommes. Et puis, disons-le, Jésus ne se regarde pas, il ne gouverne pas sa vie en fonction de l'opinion, il ne change pas son fusil d'épaule face au mécontentement des hommes. Sur sa route, je ne vous apprends rien, il n'a cessé de rencontrer la contradiction et même des rébellions ouvertes. Cependant, rien ne l'arrête, car, et c'est là sa force, il ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Ce qu'il doit annoncer de la part du Père Céleste, il l'annonce avec conviction et courage, que cela plaise ou non. Certes, il veut toucher le plus d'âmes possible, sauver toute l'humanité, toutefois, il n'est pas pour autant asservi à l'approbation du plus grand nombre. D'ailleurs, que les choses soient bien claires, mes frères, même s'il y a eu foule autour de lui, ce fut tout de même une minorité d'hommes qui le suivit. Et au fond, j'oserais dire tant mieux, car ce sont les minorités qui font progresser le monde. Il se pourrait même, et l'histoire en a retenu quelques exemples, qu'une seule personne puisse avoir raison contre tous. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'un jour, sur un problème liturgique, saint François Xavier a eu raison contre toute l'Église réunie. Aussi, si Jésus pose cette question à ses apôtres, pour les gens, qui suis-je? Ce n'est pas pour savoir ce que la foule pense de lui, c'est dans l'unique but d'amorcer un dialogue avec ses apôtres, de manière à ce que ceux-ci disent à leur tour comment ils le perçoivent, car évidemment ici l'enjeu est immense. Si l'Église naissante n'était pas sûre de l'identité du Christ, l'avenir de Dieu dans le cœur des hommes serait compromis. Et aujourd'hui encore, mes frères bien-aimés, autant le dire tout de suite, si les membres de l'Église catholique, autrement dit les baptisés, n'étaient pas au clair avec l'identité du Christ, vrai homme et vrai Dieu, s'il y avait des doutes sur sa personne, à tous les coups, la foi finirait par s'écrouler. Bref, revenons aux apôtres qui répondent à présent à la question du Christ, qu'est-ce que les gens pensent de moi ? En rapportant d'ailleurs très fidèlement ce que les uns et les autres racontent à son sujet. Et là, mes frères, nous ne pouvons que constater que l'opinion se trompe complètement. C'est normal. L'opinion, disait le grand évêque et orateur Fléchier, est une connaissance douteuse qui n'est pas sans apparence et sans fondement, mais qui n'a pas de certitude. Voilà l'opinion. Pour certains, Jésus est la réincarnation de Jean-Baptiste, donc il est un prédicateur de feu, amoureux de la vérité, prêt à tout pour l'annoncer et la défendre. Ce regard contient quelque pertinence, mais il est faux. Le Christ n'est pas Jean-Baptiste. Pour d'autres, Jésus est le grand prophète Élie, le voilà de retour, celui-là même qui a annoncé la venue du Messie. Erreur. Pour d'autres encore, Jésus est un prophète, j'oserais dire ordinaire, comme tous les autres prophètes. Là, voyez, l'opinion ne se foule pas. Jésus appartient à la race des prophètes, un point c'est tout.
Ici, mes frères, il faut aussi remarquer que Jésus ne cherche pas à rétablir la vérité sur sa personne. La preuve, c'est qu'il ne demande pas aux apôtres d'intervenir auprès du peuple pour redresser la vision réduite et, disons-le, faussée qu'il a de lui. Encore une fois, Jésus ne cherche pas à être élu au suffrage universel. Il ne fait pas 1000 courbettes et 1000 promesses pour passer. Cependant, s'il y a un lieu où il n'entend pas laisser les choses dans le flou, c'est bien dans le cœur des apôtres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que l'Église qu'il vient de créer reconnaisse en sa personne le Messie d'Israël, le sauveur de l'humanité. Et il n'est donc pas étonnant qu'à présent, en se retournant vers les apôtres, il leur demande droit dans les yeux, « Et pour vous, qui suis-je » Et là, mes frères, notez avec moi que c'est Pierre, le chef des apôtres, autrement dit le premier pape, qui prend la parole. Et ce détail n'est pas innocent, car c'est le pape qui est le garant de la foi. C'est lui qui, de ses lumières, et à chaque pape son siècle, protège l'intégrité de la foi et conduit à bon port le peuple de Dieu qui lui est confié. En ce moment, mes frères bien-aimés, est-ce bien nécessaire de le redire? Oui, c'est nécessaire plus que jamais. Nous avons un très grand pape, et c'est sans nul doute le plus grand théologien du monde. Je ne crains pas de l'affirmer. Malheureusement, nous ne profitons pas assez de son enseignement. Nous ne pénétrons pas sa pensée, et peut-être même n'avons-nous jamais rien lu de lui. Comme toujours, nous nous tenons à la surface des êtres, et nous sommes donc les victimes de notre superficialité. Et bien souvent, et c'est le pompon, nous répétons les points de vue, la bouillie, que dis-je, la blédine que les médias nous servent en nous obligeant à les ingurgiter. Nous nous privons donc de lumière, ou du moins, en allant la chercher sur France Info, elle n'éclaire pas beaucoup. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens vont même jusqu'à dire, parce qu'ils ne sont pas habités par un véritable esprit de foi, qu'ils préfèrent Jean-Paul II à Benoît XVI. Mais ceux qui disent cela n'ont pas lu non plus Jean-Paul II. Ils ne connaissent pas sa pensée, j'en suis sûr. Et ils sont donc à l'image de ceux qui votent aux élections pour tel ou tel candidat en fonction de leur sourire ou de leur façon de s'habiller. La vérité, la voici. C'est que Benoît XVI, tel qu'il est, nous est donné par le Saint-Esprit pour guider l'Église en notre temps, et en particulier l'Europe, puisque lui-même est allemand. Et cela n'est pas un hasard. Comme Pierre fut choisi par le Christ parmi le peuple juif pour conduire la première communauté des chrétiens en terre d'Israël. Mes frères, si nous étions plus unis à notre Saint-Père le Pape, et en disant cela, je pense aussi aux prêtres et aux évêques, qui de par le monde n'accueillent pas toujours volontiers ces décisions et ces orientations, l'Église catholique serait plus forte, les conversions abonderaient, et nous constituerions une véritable force, au sens le plus noble du terme, au cœur d'une société qui ne sait plus à quel saint se vouer à force de les supprimer les uns après les autres. Don Bosco, que j'aime beaucoup, vous le savez, ce très grand saint du XIXe siècle, à la fois humain jusqu'à la moelle et spirituel jusqu'à la fine pointe de l'esprit, a bénéficié, je ne sais pas si vous le savez, de songes extraordinaires. Ces songes sont au nombre de 80. Tout au long de sa vie, de manière mystérieuse, Dieu l'a guidé ainsi, en lui parlant dans la nuit, déployant sous ses yeux des scènes époustouflantes. Don Bosco partait donc de ses rêves, qui étaient d'ailleurs extrêmement précis, pour penser son action et la mettre en œuvre. Même le pape Pie IX lui a demandé de les écrire. L'un de ses plus célèbres songes devrait continuer de nous poursuivre, et le voici. Une nuit, il vit un magnifique bateau, une sorte de caravelle à la Christophe Colomb, qui, au large, naviguait en direction de l'horizon. À la proue du bateau se tenait un homme en blanc, soutane étincelante, vous l'avez reconnu, c'est le pape. Évidemment, il tenait le gouvernail, et le bateau filait à vive allure, quand, tout à coup, le ciel s'assombrit, un éclair traversa le firmament, et en quelques minutes, une tempête épouvantable se leva. Les flots se mirent à gronder, attaquant la coque du bateau de tous côtés.
Le pape, grâce à Dieu, tenait fort le gouvernail. Cependant, les vents étaient violents et contraires, et le bateau se mit alors à dériver en direction de Récif, quand soudainement, au milieu de la mer, une colonne de marbre se dressa. Véritable mise en scène digne de Cécile B. 2000. Au sommet de cette colonne se trouvait la Sainte Vierge, avec ses bras ouverts, regardant en direction du Saint-Père et le soutenant de toute sa prière. À 30 mètres de cette colonne, parallèlement, une autre colonne surgit des flots, mais cette fois-ci à son sommet, une très belle hostie rayonnait de blancheur, et le pape, redressant le bateau, réussit à passer entre les deux colonnes, et c'est à cet instant même que la mer redevint calme. Mes frères, la leçon est claire. 3 réalités nous aident ici-bas au milieu des tempêtes de la vie. La très sainte Eucharistie, qui, je vous le rappelle, n'est pas un symbole, mais la personne du Christ. La très sainte Vierge Marie, qui n'est pas seulement, je vous le rappelle, la mère de Jésus, mais la mère de toute l'humanité et de l'Église. Et notre Saint-Père le Pape, pauvre homme choisi par Dieu pour porter sur ses épaules toute l'Église, et je dirais même tout homme, dès l'instant où celui-ci est en quête de lumière. Qui s'oppose à l'une de ces 3 blancheurs s'oppose au Christ lui-même, que cela soit bien clair. À présent, mes frères, repartons vers l'apôtre Pierre et écoutons-le donner la bonne réponse au Christ. Qui vous êtes? Eh bien, je vais vous le dire, Seigneur. Vous êtes le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ici, mes frères, tout est dit. Et la nouvelle est tellement fracassante qu'immédiatement le Christ suppliera Pierre et les apôtres de n'en rien dire à personne. Si Jésus prend cette précaution, c'est uniquement pour ne pas précipiter le plan que Dieu son Père a prévu depuis toute éternité. Il reste en effet au Christ de nombreux miracles à accomplir, de nombreux enseignements à dispenser. Au fond, il lui reste à écrire quelques pages du Saint-Évangile et pas des moindres. Et il ne faudrait donc pas que sa mort arrive trop vite. Cependant, cette mort, avec tout ce qui l'entoure, voici que maintenant Jésus va la révéler aux apôtres. Écoutez-le. Il faut que je souffre beaucoup, leur dit-il, que je sois rejeté par les anciens, c'est-à-dire par les membres du clergé, et par les scribes, c'est-à-dire par les scrutateurs de la Sainte Écriture. On croit rêver. Il faut que je sois tué, mais 3 jours après, je ressusciterai. Après cette annonce, c'est à ce moment-là que Pierre, dont nous connaissons le caractère entier, va tirer Jésus par la manche en lui disant « Mais ça ne va pas, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes le Messie, le libérateur d'Israël, le maître de la vie et de la mort. Non, vous n'allez pas mourir, et d'ailleurs, puisque vous avez l'intention de nous sauver tous, c'est bien la preuve que vous êtes invincible. » L'Évangile va même jusqu'à dire que Pierre fit des reproches au Christ. Nous n'en connaissons pas le contenu, mais on peut très bien imaginer ce qu'il lui a dit, quelque chose comme ça: vous allez nous abandonner, nous, vos apôtres, et notre pays, et ces foules qui ont besoin de vous. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, je ne laisserai personne mettre la main sur vous. C'est à ce moment-là que Jésus, se retournant, va gifler verbalement, car il existe des gifles verbales, son grand apôtre en lui disant « Tu es Satan. Passe derrière moi, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » C'est dire, mes frères bien-aimés, que Satan aurait souhaité que Jésus ne meure pas, du moins sur une croix, avec l'amour que nous savons. Il aurait préféré que, comme des milliers de prédicateurs, il terminât sa vie, la voix éreintée, entouré de quelques disciples, mourant tranquillement dans un lit. Non, il n'en sera pas ainsi. Tes pensées, Satan, ne sont pas celles de Dieu. Mes frères bien-aimés, voici la vérité. Par sa mort ignominieuse, Jésus va soulever l'humanité au-dessus des ténèbres dans lesquelles elle s'est enfoncée. Et dans un même mouvement, Jésus va reprendre sa place originelle dans le ciel et connaître une gloire incomparable. Et nous, mes frères, nous qui rêvons d'un monde idyllique, nous qui croyons comme des gros bêtas que la politique conduit le monde, que le progrès technique nous libère et nous assure un âge d'or, eh bien je suis désolé de casser nos rêves, mais tout cela est faux. Ce n'est qu'en traversant la mort
que le bonheur plénier nous atteindra. Bien sûr, cette vie présente, nous l'aimons. Et comme le Christ, nous marchons volontiers sur les chemins où, je l'espère, de temps en temps, nous croisons des coquelicots et des boutons d'or. Toutefois, il faut bien le reconnaître, souvent, les chemins sont abrupts, des ravins s'ouvrent sous nos pas. Et c'est pourquoi Dieu notre Père, qui pense à tout et qui nous aime tant, nous donne sur chaque siècle des guides de haute montagne, expérimentés et sûrs, un bon Jean-Paul ou un bon Benoît, qu'importe. Et près d'eux, nous n'avons plus rien à craindre, à condition bien sûr de rester attachés à leur cordée. Mes frères, la vie, bien que difficile, est belle, je le redis. Cette vie présente, nous l'aimons d'autant plus que le Christ en est le Créateur et qu'au-delà du rideau apparemment noir de la mort qui se dresse à l'horizon, une lumière éblouissante nous attend. Et dans cette lumière, mes frères, Saint Pierre apparaîtra pour nous prendre par la main et nous faire contempler enfin dans les jardins du paradis des coquelicots et des boutons d'or qui, ô merveille, ne se faneront jamais. Mes frères, bon chemin sur cette terre avec le Christ, parfaitement homme et parfaitement Dieu, en attendant le ciel parfait. Amen.